Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu, Esprit de Pentecôte, souffle sur chacun d'entre nous en ce jour. Esprit de Pentecôte, viens embraser nos cœurs, viens mettre en nous la chaleur de la fraternité, de l'unité et de la paix. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre célébration de ce jour. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, notre maison commune, la maison de tous, la maison pour tous. Nous sommes rassemblés pour prier le Seigneur, pour demander en ce jour spécial de la Pentecôte, lui demander de déverser en abondance sur nous les grâces, les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Au cours de cette célébration, nous voudrions rendre grâce au Seigneur pour les confirmants et les confirmés d'hier soir, pour que le Seigneur, qui a allumé en eux la flamme de l'Esprit, puisse continuer à mener ses œuvres en eux. Nous voudrions aussi rendre grâce au Seigneur pour Angelo Vega, qui demande cette messe de protection. Nous n'oublierons pas nos frères et sœurs qui nous ont précédés et qui vivent auprès de Dieu. Et nous demandons au Seigneur de veiller sur eux et de leur accorder le repos de l'âme. Nous prierons donc pour Madeleine Odono, Yvonne Fontaine, Malou Yendoula Samba Malombi, Georgios Aubert, dont c'est le 3e anniversaire de décès. Nous prierons aussi pour tous les défunts de nos familles respectives. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, ouvrons nos cœurs et demandons au Seigneur la grâce de la miséricorde, la grâce de la bénédiction. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations du ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit lui fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, peut-être avec lui dans la gloire, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et
allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte qui se situe chaque année 50 jours après Pâques. Pour nous, les chrétiens, la Pentecôte représente l'envoi de l'Esprit Saint promis par Jésus à ses premiers disciples et bien sûr à nous, les successeurs de ses premiers disciples, nous qui sommes les successeurs de la foi. Dans notre vie chrétienne, l'Esprit Saint est important. Dans notre vie chrétienne, l'Esprit Saint est comme ce qu'est l'oxygène pour la vie terrestre. L'Esprit Saint est comme le vent pour un voilier. S'il n'y a pas de vent, eh bien le voilier n'avance pas, ne bouge pas. Pour nous, l'Esprit Saint, c'est comme la nuit profonde pour un feu d'artifice. On ne fait pas de feu d'artifice en plein jour, mais dans la nuit. L'Esprit Saint, dans notre vie chrétienne, c'est comme la lumière pour un vitrail. Le vitrail qui est là n'a pas de valeur s'il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi on a installé des projecteurs pour lui donner de la valeur. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Et c'est pourquoi celui qui vit selon l'Esprit, on dit qu'il mène une vie spirituelle. L'adjectif spirituel qui dérive de l'Esprit. Celui qui vit avec l'Esprit Saint, celui-là mène alors une vie spirituelle. Et la deuxième lecture que nous avons écoutée nous dit: ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, puisque l'Esprit habite en vous. En chaque chrétien,
il y a l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint est importante dans notre vie chrétienne. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint est l'inspirateur de notre relation avec Dieu. Alors, il faut que nous recevions cet Esprit Saint. On ne peut pas mener une vie chrétienne en dehors de la réception du Saint-Esprit. Et recevoir l'Esprit Saint, eh bien, c'est ouvrir son cœur au don de l'Esprit. Qui connaît le... Il y a combien de dons de l'Esprit? Il y a 7 dons de l'Esprit Saint. Selon Isaïe chapitre 11, verset 1 à 3, les 7 dons de l'Esprit. Nul ne peut dire qu'il est chrétien s'il n'y a pas les 7 dons de l'Esprit Saint en lui. Et les 7 dons de l'Esprit Saint sont la sagesse. Celui qui n'est pas sage n'est pas un bon chrétien. L'intelligence, celui qui ne sait pas discerner entre le bien et le mal n'est pas un bon chrétien. Le conseil, le chrétien c'est celui qui donne des bons conseils. La force, le chrétien c'est celui qui ne baisse pas les bras. La connaissance, oui, la connaissance de Dieu et du monde. Celui qui est chrétien doit aussi avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte comme on l'entend, mais le respect de Dieu. Quand on est chrétien, on ne parle pas de Dieu n'importe comment. Et même, on ne plaisante pas avec Dieu. Dieu est notre Père. Et il y a des plaisanteries qu'on fait à son Père, qu'on fait avec son Père. Et il y a des plaisanteries qu'on ne fait pas avec son Père. On est d'accord? Donc quand vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu avec respect. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alors, celui qui est chrétien doit vivre avec ces 7 dons de l'Esprit Saint. Et c'est en vivant ces 7 dons de l'Esprit Saint qu'on reçoit ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Parce que le chrétien, c'est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau qui donne du bon feuillage, qui donne de bons fruits. Et quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Il y en a combien? Je fais en même temps le catéchisme parce qu'on n'a pas le temps de réviser nos leçons, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Il y en a combien? On sent que Marie-Thérèse n'est pas là. Marie-Thérèse est là? Non. Ah, le micro, ça siffle un peu. C'est parce que vous ne savez pas que l'Esprit Saint est fâché. Quels sont les 9 fruits de l'Esprit? Je vous ai même dit 9 fruits. Il y a 9 fruits de l'Esprit. Quand on a en nous l'Esprit Saint, nous avons 9 fruits que nous produisons dans tout ce que nous faisons. On le remarque, on le voit, on le sent. Il y a l'amour. La première chose. Un chrétien qui vit dans l'Esprit Saint, qui mène une vie spirituelle, doit avoir dans son cœur l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux faire tout ce que tu veux, faire tous les miracles, faire 90 messes par jour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça ne te donne rien. L'autre fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie. Donc il y a l'amour, la joie. Et le chrétien qui est toujours, qui a toujours le visage, bon, je ne qualifie pas le visage. Le chrétien, on doit sentir en lui qu'il y a la joie. Qu'il y a de la joie. Le chrétien, on doit sentir en lui qu'il a la paix. Et qu'il est artisan de paix.
Mais un chrétien belliqueux, ce n'est pas un bon chrétien. Il faut voir quelle est sa vie, quel est l'Esprit Saint qui est en lui. Il y a aussi la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ça, vous savez ça. Vous avez appris ça au catéchisme, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Le chrétien, il doit recevoir en lui les 7 dons de l'Esprit Saint. Et quand il reçoit les 7 dons de l'Esprit Saint, on doit sentir en lui les fruits. Et les fruits de l'Esprit Saint sont 9, selon la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. 9 fruits de l'Esprit. On doit sentir cela en nous. Et c'est pourquoi, dans nos communautés, nous devons tout faire pour qu'on sente que nos communautés sont des communautés spirituelles et non seulement des communautés humaines qui vivent seulement selon la chair. Fêter la Pentecôte, c'est donc pour nous aujourd'hui un moyen de réveiller les dons de l'Esprit Saint en nous. C'est un moyen pour nous d'implorer la puissance du Saint-Esprit afin qu'il envoie sur nous sa force. Et c'est pourquoi on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans invoquer l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, la séquence qui a été chantée par la chorale, et malheureusement on n'a pas pu projeter ça sur les écrans, eh bien, cette séquence nous dit: viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispenseur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, consolateur. Viens, hôte très doux de nos âmes, etc. Donc, le chrétien, c'est celui qui prie en invoquant toujours l'Esprit Saint. Et cette prière, cette séquence, eh bien, on l'a dit, chaque fois qu'il y a un acte important de bénédiction, afin que l'Esprit Saint descende sur les bénéficiaires. C'est la prière d'invocation à l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, dans la plupart de nos paroisses, de nos diocèses, ceux qui n'ont pas reçu cet Esprit Saint-là, on demande à ce qu'ils le reçoivent. Par quel sacrement? Par le sacrement de la confirmation. Par la confirmation, on reçoit cet Esprit Saint pour qu'il demeure en nous. Et la confirmation, pour la vie chrétienne, ce n'est pas facultatif. Quand on est baptisé, quand on fait le chemin de la foi, il y a 3 sacrements qu'on appelle le sacrement de l'initiation chrétienne. Il y en a 3. Le premier c'est, deuxième, l'Eucharistie. Troisième, la confirmation. On ne peut pas commencer son cheminement chrétien, on reçoit le baptême et puis on s'arrête là. Et puis on ne fait plus rien. Non, non. Il faut aller jusqu'à la confirmation au moins, pour sentir qu'en nous, Dieu a vraiment achevé ses actions. Et on dit que le Seigneur conduise à son achèvement ce que lui-même vient de commencer. Le sacrement de la confirmation, ce n'est pas un sacrement facultatif. C'est un sacrement important dans notre cheminement de foi. Si nous sommes baptisés, que nous ne sommes pas confirmés, nous ne sommes pas au bout du sacrement de l'initiation chrétienne. On est d'accord? Alors c'est pourquoi j'incite, en ce jour de la Pentecôte, de façon officielle, tous ceux qui sont baptisés et qui n'ont pas reçu encore la confirmation, en tout cas à s'inscrire pour recevoir la confirmation
Eh bien, c'est ce qu'ont fait certains de nos frères et sœurs hier à la cathédrale d'Évry. Ils ont reçu la confirmation. Ils savent qu'ils sont baptisés, mais ils sont restés au bout. Ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout. Alors, ils ont demandé à recevoir la confirmation et ils ont reçu la confirmation. Alors, c'est ces personnes-là. Donc, il y a Mélissa. Mélissa, tu viens ici. Il y a Eugène, médecin. Ce sont ces personnes-là qui ont reçu la confirmation. José, je te vois, tu es là aussi. Et est-ce que Carlos est là? Maria? Ils étaient 7. Comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Il y a Germania, après qui est là? Voilà. Alors Germania, Maïsa, et Carlos, José, Eugène, Mélissa, Maria, qui manque? Vous êtes combien? 7. On peut les applaudir. Saint-Esprit. Béni Saint-Esprit pour nous, mais aussi pour ceux qui viennent d'être confirmés hier soir seulement. Nous allons chanter deux strophes. Pierre. Béni Saint-Esprit. Bon, les partitions sont parties. Sur tous ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation, Germania,
Eugène, Maxence, Maïsa, José, Mélissa, Carlos et Maria. Envoie sur eux encore et encore la puissance de ton esprit, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. On peut encore applaudir. Prions le Seigneur.
Prions pour le monde, lu par Maria en portugais. A terra se enche com os seus banhos. Senhor, te confiamos a nossa terra, tanto como a política ecológica dos nossos países, especialmente a de França. Que cada cidadão esteja consciente do seu impacto, independentemente da sua idade, sobre o futuro da vida da nossa terra. Concedei, Senhor, que aos governos do mundo possa ser dado o dom do vosso Espírito para servir o seu povo de uma forma mais humana. Juntos invocamos o Espírito. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dà a tutti quanti di restare in preghiera perché lo Spirito Santo venga, tu che vivi e regna per secoli secolorum. Amen.
fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait des enfants d'adoption et les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la reconnaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Béni Saint-Esprit,
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde par la puissance de l'Esprit Saint. Fais-la grandir toujours dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux et celles à qui tu viens de conférer l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Que tous sachent te reconnaître et vivent selon l'Esprit. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier, Seigneur, en ce jour, de Madeleine Odonou, de Yvonne Fontaine, Malou Yandoula Samba Malumbi, Georgios Cooper, Monique Intini. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun d'entre nous ici présents, et pour tous les chrétiens qui vivent, qui essaient de vivre selon l'Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous implorons aussi ta bonté sur les malades de notre communauté, sur Georges Paulinois. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes âgées qui n'arrivent plus à se déplacer, sur tous ceux et celles qui vivent des situations malheureuses particulières ces jours-ci. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta bonté, ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, le Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui.
à nous aussi, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix de ton esprit. Ne regarde pas nos péchés, nos nombreux péchés, mais nourris en nous les fruits de l'esprit. Fais-nous porter les fruits de ton esprit. Fais-nous garder la foi de ton Église. Et pour que chaque jour, dans nos vies, s'accomplisse ta volonté, donne-nous de demeurer dans la foi et conduis-nous à vivre dans l'unité, la fraternité et la paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un sourire aujourd'hui, par un geste de votre choix, donnez-vous la paix. Vous pouvez enlever vos masques pour qu'on voit votre sourire.
protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, voici les annonces. Alors, le dimanche 19 juin, il y aura une kermesse au local Scout au 31 rue du Réveillon à Brunois. Après la messe de 11h, il y aura un repas champêtre à 12h30. Oui, pardon, le repas sera à 12h30, donc après la messe, et suivi de jeux et nombreuses activités. Je rappelle que l'association Rizzi a mis en place dans notre église une collecte de produits de première nécessité et fournitures scolaires destinés à un orphelinat à Brian au Cap-Vert. Un carton est mis à disposition à la sortie de la messe pour vos dons. L'association organise aussi une manifestation sportive du 9 au 17 juillet 2022. À la sortie également, vous aurez une tombola qui vous sera proposée jusqu'à mi-juin avec premier lot un billet vers les Antilles. Comme vous le savez ici, nous sommes tous une famille et de tout âge et chacun à sa place. Pour ce faire, la paroisse a décidé de mettre en place une table à langer. La paroisse compte sur votre générosité pour que ce projet voie le jour. Alors, je voudrais insister avec Fanny, insister sur la table à langer. Vous savez que notre paroisse veut être à la pointe de la modernité, paroisse 2.0. Alors, il se fait que voilà, les enfants viennent aussi à la messe et nous souhaitons que les enfants viennent à la messe, que les parents viennent avec leurs enfants. Il y en a qui sont à la garderie, tranquilles, mais il y en a qui sont peut-être plus petits. Et pendant la messe ou pendant toute autre célébration, les mamans vont pour, comment on dit ça? Le maman ou le papa, pour changer le bébé. Alors, eh bien, comment faire? Alors, on a pensé, c'est une maman qui m'a suggéré cela, on a pensé à acheter une table à langer pour faciliter la vie, n'est-ce pas? Alors, pour l'acheter, c'est 400 €. En fait, c'est 300 et quelques, mais avec les frais de port, ça fait 400 €. Et nous faisons un appel à dons. Et je voudrais principalement que ce soit les mamans ou les futures mamans qui soient prioritaires dans leur générosité. N'est-ce pas? Pensez à demain. Hein? Nous les vieux et les... Bon. Alors pensez à demain et c'est bon pour qu'on le fasse, même quand il y a des fêtes dans les salles paroissiales. On a besoin de ça. Alors tout à l'heure, après la messe, bon, puisque c'est la première fois qu'on le dit, on n'a pas prévu peut-être Caroline, s'il te plaît. Alors Caroline va se tenir avec un panier à la sortie et les mamans et les futures mamans, quand on dit futures mamans, même les petites filles là, elles sont futures mamans. Hein? Voici les futures mamans. Et puis les papas qui veulent avoir une vie facile, que les papas aussi participent. Hein? Donc je ne dis pas que les papas aussi, les mamans et les papas. Les futures mamans et les futurs papas pour participer. C'est 400 € et la vie devient facile. Paroisse 2.0, toujours en avant. Alors, à la sortie de la messe également, vous aurez une invitation pour la veillée de prière.
Donc, comme nous l'annonçons déjà depuis quelques dimanches, donc du samedi 25 juin à 20h jusqu'au dimanche 26 juin à 10h, donc il y aura une veillée de prière ici à l'église Saint-Damien de Vester. Donc à la sortie, vous aurez donc votre invitation avec le programme. Donc Sylvie et Christine. Voilà, donc vous pouvez voir avec Sylvie à la sortie pour récupérer votre invitation. Merci et bon dimanche. Alors nous avons des jeunes qui sont actuellement à Jeanville pour le FAT. Et ces jeunes-là sont partis depuis vendredi et ils finissent demain lundi. Alors ça se passe très bien. Dimanche prochain, nous allons vous présenter nos jeunes qui sont partis pour le FAT. Et voici la couleur de notre secteur. Et c'est cette couleur-là. Et pour ceux qui vont sur la page Facebook ou bien YouTube du FAT, vous pouvez suivre tout en direct. Vous pouvez suivre tout en direct. Alors donc, je vous invite à les soutenir par vos prières. Et je voudrais aussi inviter de nouveau nos confirmés. Ce ne sont plus des confirmants, mais des confirmés. Vous voyez, ils sont tout beaux. Je les venais ici encore. Et Mélissa, Germania, je sais pas là-bas, José, Carlos, Maïsa, Eugène. Vous avez un chiffre divin. Le chiffre 7, c'est un chiffre divin. Alors, cette photo, c'est la photo à la cathédrale d'Evry. C'était hier. C'était hier. Et on va les présenter individuellement. Et voilà, Germania, Eugène, Maïsa, José c'est le mari de Laïla, José, Mélissa. On peut encore les applaudir les filles. Carlos et Maria. Carlos et Maria. Voilà, on peut encore les applaudir. C'est pas fort, parce que c'est pas tout le monde qui est construit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Et paroisse vivante, chaque dimanche, il y a des célébrations, il y a des sacrements. Vous pouvez partir. Alors, donc, nous avons aussi des baptêmes. Et presque tous les samedis, nous avons des baptêmes sur cette paroisse. Et le 11, 18, nous avons des baptêmes et les bébés sont là, que nous allons bénir, que nous allons présenter. À Jésilas Christ. Stan. Voilà. Il a, je sais pas, c'est 3 jours, 3 mois, je ne sais plus. Comment? Voilà, ce bébé a 3 semaines. Il y a aussi Mémorin Mayel. C'est ça? Et puis il y a une célèbre qui s'appelle Isor Madagascar. Alors ces bébés vont être baptisés samedi 11 et samedi 18. Que nos prières les accompagnent. Que le Seigneur les bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Vous pouvez aller.
samedi. Comment? Oui, hier samedi. Et qui vont faire leur première communion. Mais les enfants et les jeunes qui font leur confirmation, leur première communion, leur profession de foi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà engagés dans la paroisse. Anna, viens. Anna est enfant de cœur et choriste. Et il y a Priscilla aussi qui vient de rejoindre la chorale. Priscilla, lève-toi. Il y a Emma. Quelle joie de voir que la relève est assurée. Merci. Merci. Alors je vous informe que ma messe de revoir, puisque vous savez qu'en septembre je ne serai plus là, ma messe de revoir ce sera le 3 juillet. 3 juillet. Et donc, voilà, vous êtes informés. 3 juillet. Et je voudrais dire merci à la chorale qui a animé cette messe, dire merci à notre organiste Pierre, dire merci à Seila qui était à la régie, qui a projeté les images et les chants. Merci à vous tous. Joyeuse fête de Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Encore bonne fête de Pentecôte et bon dimanche.